Listen to me, kid. If I decide to terminate someone, I terminate them. Even if they are human. Vous venez d'entendre pourquoi Dan Moriboshi est mon Ultraman préféré. Bonjour fans de figurines, ici Patrice. Quand j'ai fait la vidéo avec les trois figurines Bandai de la série Ultraman, soit Dan Moriboshi, Bemlar et puis Shinjiro, je vous ai mentionné que j'en ferai une autre parce que j'ai cette figurine 3-0 de Dan Moriboshi, c'est-à-dire Ultraman version 7. Et puis je voulais passer un petit peu de temps premièrement à vous montrer la figurine, puis un petit peu vous expliquer pourquoi je préfère celle-là. Je préfère Dan à Shinjiro. Bon, premièrement, comme vous avez entendu dans l'extrait, Dan, c'est le vrai badass. C'est quand il y a un problème extraterrestre, he gets the job done. Puis là, c'est pas une comparaison avec Shinjiro. Je sais que Shinjiro, il peut voler, il y a le Spacium Beam. Ça fait de lui un Ultraman un peu plus puissant. Par contre, on l'a vu dans les 3 saisons, il y a eu des occasions où il n'a pas fait ce qu'il avait à faire, il a pris un petit peu de temps à réfléchir, tout ça, et il a mis certaines personnes en danger. Donc, ça n'arrive pas avec Dan. Comme je disais, c'est le badass. J'aime son attitude, parce que il se fout des autres, il se fout ce que les autres pensent. Il fait ce qu'il a à faire, puis il ne se soucie pas là, du reste. Il y a un petit côté de moi qui est un petit peu comme ça, mais j'essaie de le cacher un peu. Là. On a aussi un autre point en commun où notre choix d'armes est aussi très similaire. Bon, j'aime aussi les armes à feu, les fusils, mais j'ai toujours eu un faible, depuis que je suis même assez jeune, pour tout ce qui est sabre, samouraï, combat d'épée. Donc, c'est un autre point qui me rapproche de Dan Moriboshi. Maintenant, si on parle de la figure en tant que telle. Donc, c'est une figure qui est magnifique. Vraiment, là, quand je l'ai sorti de la boîte, j'ai fait « wow ». Très, très beau détail. Par contre, si je dis beau détail, mais on s'entend que c'est quand même un design assez simpliste. Il y a beaucoup de pièces lisses. C'est pas l'armure la plus difficile à mouler pour une compagnie là, qui fait des figurines. Mais quand même, le résultat est très très beau. On regarde ça un petit peu plus en détail et je vous reviens. La figurine vient bien entendu avec son sabre, l'étui de son sabre, et on a aussi 5 paires de mains au total. Et on a 3 genres de lames boomerang qui utilisent, qui lancent. Et on a la pièce de remplacement pour si on veut faire une position sans l'étui de son épée. Je vous montre ça à l'instant. On enlève l'étui. On a une pièce ici qui fait un genre de jonction comme si l'étui de sabre était attaché au niveau de la ceinture. Mais dans le fond, il est attaché au niveau de la cuisse. Donc c'est pour ça qu'il y a une pièce de remplacement, parce que ça, c'est comme vraiment pas beau. Donc on fait simplement retirer la pièce et on la remplace par l'autre qui n'a pas le support. Donc, de cette façon-là, on a un look neat, clean, pas d'étui. Pour ce qui est des articulations, bon, au niveau de la tête, c'est gauche-droite. Il y en a même une dans le bas du cou
qui permet de plier la tête. Les bras, bon, l'articulation dans le haut, le coude, et puis les mains, vu qu'ils se remplacent, c'est bien entendu un genre de petit pic, puis c'est 360 degrés. La faiblesse est au niveau de l'articulation de l'épaule, parce que si on fait juste bouger un petit peu, les bras s'enlèvent. Donc, c'est pas très solide. Cette partie-là, dans le haut, qui est mobile, qui permet de, selon la position, on peut toujours venir écraser et donner un look d'armure complète. Le haut du corps, on a une jonction au niveau du haut du torse. Les jambes se plient, mais c'est quand même assez restreint comme positionnement. Au niveau des genoux, on a deux articulations qui nous permettent d'avoir une belle position de la jambe si on le place, mettons, en position d'élan ou de coup de pied. Donc ça peut être intéressant. Au niveau des chevilles, un petit mouvement latéral et le pied plie un peu avant les orteils. Même si l'armure est assez simple, TreeZero a quand même porté attention à certains petits détails. Comme vous pouvez voir ici, on a des logos du SSSP. Il y a des rivets un peu partout dans l'armure. Il y a d'autres petits décals en arrière, encore le SSSP. Genre les petites instructions. Au niveau des mains, des gants, il y a un travail comme si le gant était vraiment texturé pour une bonne adhérence. Il y a également un beau travail au niveau de la poignée du sabre et de la lame, avec des détails comme on peut voir dans la série. Les boomerangs qu'ils lancent, ils ont quand même aussi une petite touche, une petite attention, un beau petit détail. Dans les mains, on a une main qui est plus avec l'index, comme si on voulait le positionner pour une arme à feu, ou qui peut servir pour positionner avec un des boomerangs. On a les poings fermés. La main assez ouverte, mais plus grand que pour tenir le sabre. C'est vraiment une grande ouverture. Une main ouverte. Et bien entendu, la main partiellement fermée pour tenir le sabre. En résumé, très belle figurine, finition esthétique impeccable. Est-ce que j'en ai pour mon argent? Pas certain à 100%, parce que quand j'essaie de le positionner dans sa pose légendaire, où ce qui est le côté puis qui sort son sabre, j'y arrive pas vraiment, parce que le sabre est comme plus avancé, il n'est pas vraiment proche du corps. Je sais pas si ça aurait pris un joint comme en bas du coude sur l'avant-bras, faire une torsion, si c'est plus au niveau du haut du torse, ou si c'était plus au niveau du poignet, parce que là présentement, oui, la main tourne 360 degrés, mais c'est juste parce que c'est un petit pic. Est-ce qu'il y aurait pu avoir plus de mobilité dans le poignet et ça aurait réglé le problème? Je sais pas, mais j'aurais aimé ça en avoir un petit peu plus pour mon argent, étant donné que c'est une figurine TreeZero et que vous connaissez pas mal le prix de ces figurines-là. Mais bref, quand même très content de l'avoir. J'ai hâte de la mettre dans mon armoire avec les autres. Et puis, si vous êtes un fan de Ultraman, n'oubliez pas d'aller voir mon autre vidéo qui inclut les figurines de Bandai, comme Dan Moroboshi, Shinjiro et puis Bemlar. Puis n'oubliez pas de regarder les 3 saisons d'Ultraman sur Netflix. Et comme toujours, suivez notre chaîne Cinémaniacs sur YouTube pour d'autres vidéos. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.